Bonsoir. Frères et sœurs dans les Seigneurs, nous voulons, en ce jour merveilleux que le Seigneur nous a donné, en étant sûrement bien reçus chez vous, dans vos maisons, pour d'autres dans vos salons, d'autres même dans vos salles à manger, dans vos cuisines, avec la technologie. Alors que le Seigneur soit avec vous dans vos maisons, que le Dieu de gloire vous bénisse, et que réellement cette année soit la bonne, la meilleure. Et nous aurons le temps d'en parler, bien sûr, au cours de cette émission que nous appelons le rappel. Nous sommes là ce soir sur ce plateau de Espoir TV et nous voulons bien sûr bénir le Seigneur pour les bien-aimés qui travaillent dans cette maison dans le seul et unique but de pouvoir amener, apporter l'évangile partout sur la planète appelée Terre, dans tous les coins et recoins de cette planète. Que le Seigneur soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Ce soir, pour la première de l'année 2016, nous voulons, avec votre permission bien sûr, aller directement droit au but et dans cette pensée du rappel, cette pensée de la réflexion, parce que vous savez, laissez-moi annoncer quelques couleurs déjà, il y a tellement de prédications, il y a tellement de prédications, il y a tellement de chaînes où nous avons accès aux prédications. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, ce n'est pas la parole qui manque dans nos maisons, ce n'est pas la parole qui manque dans nos couples, ce n'est pas la parole qui manque dans nos églises. Mais est-ce qu'on a le temps de réfléchir par rapport à ce qui nous a été dit le dimanche, pour d'autres le mardi, pour d'autres le mercredi? Avons-nous pris le temps de méditer, de réfléchir sur ce qui nous avait été dit? Il y a des pasteurs qui prêchent, et la bonne parole, et je salue tous ces hommes de Dieu. Il y a des messages, comme on dit, des messages canons. Mais le chrétien reste le même. Le chrétien ne change pas. Le chrétien est devenu comme cette, je dirais, c'est cette poupée Michelin, n'est-ce pas, gonflée pendant la prédication, pendant l'adoration, pendant la louange, le main levée, d'autres même pleurent. Mais dès que le culte est fini, c'est comme si, avec une petite aiguille, dès qu'on touchait cette poupée Michelin, cette poupée gonflable, et c'est fini, tout l'air est parti, le chrétien redevient normal. On se demande, a-t-il compris réellement ce qui a été dit pendant la prédication? A-t-il compris le message de la louange, de l'adoration, du modérateur? En tout cas pour les églises qui ont encore ce système des modérateurs. Voilà pourquoi moi, votre frère, humblement, je suis venu en ces débuts d'année réfléchir avec vous, avec votre permission bien sûr, réfléchir avec vous afin qu'ensemble nous fassions cette réflexion dans ce cadre que nous avons appelé depuis l'année passée, pour ceux qui nous avaient suivis, le rappel. Le rappel. Je voudrais que tu dises à tous ceux qui sont à côté de toi, le frère va nous parler du rappel. Hein, permets-moi cette tautologie, le frère va nous parler du rappel. Nous voulons, pendant le temps que le Seigneur nous fera grâce, de parler du rappel. Et ce soir, je voudrais vous annoncer déjà la merveilleuse nouvelle.
Et je m'en vais directement vous inviter à prendre vos Bibles avec vous. N'est-ce pas? Nous irons dans le livre de Deutéronome. Si quelqu'un a sa Bible, je te conseille de prendre ta Bible. Vous savez, je ne viendrai jamais ici le main vide. Je viendrai toujours avec ma Bible. Nous irons dans Deutéronome, nous lirons le chapitre 30 et nous lirons le 19e verset. Deutéronome, chapitre 31, excusez-moi, chapitre 30 plutôt, chapitre 30, le verset 19, la Bible dit, j'ai fait la lecture au nom du Seigneur, et c'est Dieu qui parle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il dit, j'ai mis devant toi, toi qui me suis. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal. Le Seigneur continue en disant, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Je refais la lecture. Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal, la vie et la mort. Et le Seigneur dit, choisis la vie. Que le Seigneur bénisse ce moment de partage et que réellement, qu'il parle à notre cœur, à moi le premier. Que chaque famille, chaque maison qui nous a ouvert ses portes ce soir, reçoive l'ainsi dit l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Ici est l'heure de comprendre, selon que dit la Bible dans le passage que nous avons lu, Dieu a mis la vie et la mort. Je n'ai pas peur de le dire. La mort ne vient pas du diable. La mort ne vient pas de démons. C'est Dieu qui a mis la vie et la mort, le bien et le mal. Oui, c'est Dieu qui a mis le mal. Nous aurons le temps d'en parler. Il continue en disant la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas le diable qui a mis la malédiction. Ce n'est pas le diable. Il n'a jamais créé quoi que ce soit. C'est Dieu qui a mis la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. La parenthèse dans cette histoire, c'est que beaucoup parmi nous pensent que le fait qu'ils soient devant de malédiction, croient que Dieu n'y est pas, c'est le diable. Le diable n'a aucun pouvoir. Laissez-moi aller dans cette petite exhortation. La Bible dit quelque part, nous n'avons pas le temps d'aller dans la Bible, qui dira que quelque chose se passe sur la terre, qui dira que quelque chose est arrivé si Dieu n'a pas permis? Et le livre des Proverbes dira, permettez-moi de poser les bases,
la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et vous savez, la Bible que nous utilisons, que nous lisons, de Genèse à Apocalypse, il est question des hommes et des femmes qui ont fait des choix. La Bible de Genèse à Apocalypse nous parle des hommes et des femmes qui étaient face au choix. Et ceux dont aujourd'hui nous tirons de révérence, ce ne sont pas des robots, ce n'étaient pas des enfants favoris de Dieu, ce n'étaient pas des enfants chéris de Dieu, non, c'était simplement ceux-là qui, en dépit de tout, quel que soit ce que le monde leur présentait, ils ont choisi de faire le choix de Dieu. Quelqu'un devrait dire avec moi Amen afin que je continue. Ici est l'heure de comprendre que ce que tu es, toi qui me suis, ce que tu es, ce que je suis, n'est que le résultat de nos choix du passé. Ce n'est pas le diable. Je le dirai jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le diable, il n'a qu'un travail qu'il fait, il rôde. Le diable n'a aucun pouvoir de toucher un enfant de Dieu. Non, selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu se garde lui-même. La Bible ne dit pas qu'on le garde, qu'on le protège comme de nos jours. Tous ceux qui ont des problèmes appellent leur pasteur, appellent leur bishop, appellent leur conseiller de je ne sais quoi. Non, la Bible, la mienne, elle est là. Elle dit, quiconque est né de Dieu se garde lui-même. Écoutez, il dit, et le malin ne les touche pas. Si tu es né de Dieu, tu as un choix à faire, c'est de te garder toi-même. Personne ne va te garder. Tu te gardes toi-même. Et quand tu prends la décision de te garder toi-même, il est clair, c'est écrit noir sur blanc, et le malin ne te touche pas. Cela veut dire, en d'autres termes, tous ceux que le diable a touchés, c'est des hommes et des femmes, faits de chair et de sang, comme toi, comme moi, mais qui ont pris la décision de ne pas se garder eux-mêmes. La Bible est simple, la Bible est claire. La vie chrétienne, en tout cas, pendant que je suis en train de parler, beaucoup ont déjà compris la pensée du Seigneur pour nous autres en cette année 2016. Cette année ne réussira que si tu fais de bons choix. Cette année ne réussira pas parce que tu auras fait 450 jours de jeûne et prière. D'ailleurs, il n'y en a que 300 et quelques. Cette année ne va pas réussir parce que tu auras fait 52 veillées. Chaque vendredi, tu as la veillée. Cette année ne va pas réussir parce que tu as donné de dîmes et des offrandes. Je ne veux pas créer des polémiques là-dessus, mais je voudrais te dire, cette année va réussir si tu te gardes toi-même, si tu fais le bon choix. Et c'est pourquoi il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu dit, je te conseille de choisir la vie. Pourquoi? Afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et ta famille, toi et tes finances, toi et ta santé, toi et tes projets, toi et ton mariage, bien sûr. Tous ceux qui, aujourd'hui, sont dans la mort, ce n'est pas Dieu qui en est le responsable. Et ce n'est même pas ton mari ou ta femme, encore moins tes parents, et encore même pas le petit sorcier. C'est toi. Ce que tu es. Tu peux me revoir. Tu peux revoir cette émission après des années et des années. Mais je te garantis, frères et sœurs,
Ce que je suis en train de dire, le Seigneur me l'a convaincu, il me l'a montré clairement, je suis le premier concerné. Nous ne sommes que le résultat de nos choix du passé. Et pour préparer notre avenir, c'est par rapport à nos choix d'aujourd'hui. Tu veux un avenir meilleur? Prépare. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Excusez-moi, j'ai vu une personne qui est venue me voir et qui me dira, oui, dans mon couple, mon partenaire, ça ne va plus. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai dit, mais tu es responsable. Tu es responsable. Ce n'est pas lui le démon, ce n'est pas elle la sorcière, mais c'est le choix que tu avais fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a quelques années. C'est le choix que tu avais fait. Et bien sûr, nous allons en parler parce que nous avons toute l'année pour ça, par la grâce du Seigneur, sur ce plateau de Espoir TV, que nous bénissons le Seigneur, bien sûr, en parlant du choix, du fait que la personne qui a eu la vision de cette plateforme a fait que toi et moi soyons bénis ce soir. J'espère que tu es béni. Alors, selon que nous avons dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Quelqu'un me comprend, hein? Dieu dit, je le répéterai, hein? Vous en faites pas, je le répéterai, parce que ça ne servira à rien qu'on aille très vite et que tu ne comprennes pas. Non, je voudrais qu'on prenne le temps qu'il faut. Nous ne sommes pas pressés. Notre mission, c'est que toi et moi, nous puissions un jour nous retrouver dans la félicité, dans la gloire de Dieu, afin non pas d'être des participants, mais non pas d'être des assistants plutôt, mais être des participants à part entière dans la grande et merveilleuse fête des noces quand le Seigneur reviendra. Et pour cela, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ce soir, Dieu veut que tu comprennes qu'il est question de choix. Ce soir, le Seigneur veut que tu comprennes que pour sortir de là où tu es, pour vivre une vie meilleure, pour jouir de la vie ici-bas, ce n'est pas l'heure d'aller chercher des acrobaties quelconques, mais plutôt de faire les choix. Quelqu'un dit avec moi, je vais faire les choix. Les choix, les choix, les choix, les choix, les choix. Parce que la Bible, comme je le dis, nous parle des hommes et des femmes qui ont fait les choix. Il y a quelques années, nous avons parlé du fils prodigue. Ce dernier est parti, loin de la maison. Il a quitté son papa. Il a tout laissé et il est parti. Il n'a pas été, la Bible, en tout cas la mienne, ne me dit pas que c'est le diable qui l'a forcé. Non, il a fait le choix de partir, de quitter sa maison. C'est comme là, l'esprit me convainc qu'il y a des jeunes qui ont fait le choix de quitter la maison de leurs parents. C'est comme là, il y a forcément quelqu'un qui a fait le choix de quitter son père spirituel, de quitter son église, parce qu'il y avait tel ou tel problème. Mais quand nous attardons à cette histoire du fils prodigue, nous en avons longuement parlé les années passées, la Bible dit, à un moment donné, quand les choses commençaient à tourner mal, ce jeune homme a fait le meilleur choix, c'est-à-dire de rentrer auprès de son papa. Il a fait
le choix de se dire, je veux rentrer dans la maison de mon Père, parce que ici, je souffre. C'est là où je ne peux pas comprendre que quelqu'un souffre longtemps. Non, la souffrance est un choix. Tout comme la malédiction est un choix. Vivre le malheur est un choix. My God. C'est un choix. Ce n'est pas moi, votre frère, qui vous le dit. Non, je l'ai pris dans la parole du Seigneur. La Bible est encore ce que je nous prêche. Je ne nous parlerai jamais de ce que j'ai entendu, mais je nous parle de ce que le Seigneur m'a fait vivre. Dieu me dira un jour, ce que tu vis, c'est ce que tu as choisi. Dieu nous a créés afin que nous vivions heureux, bénis. Souvenez-vous de Genèse, il dira, afin que tu domines. C'est la volonté de Dieu, que tu sois heureux, que tu sois épanoui, que tu remplisses la terre. Tout ce que nous vivons de contraire à ce que Dieu avait dit, ce n'est pas le diable, c'est notre choix. Allons toujours dans Genèse. Pensez-vous que le diable, à moins que nous n'ayons pas la même Bible, je n'ai pas vu où c'est marqué que le diable força Ève. Et je n'ai même pas vu non plus où il est écrit que Ève força Adam. Non, c'était des paroles, des propositions. Ils avaient ce qui est écrit, ce qui est dit dans la Bible, la puissance du libre arbitre. Adam a choisi de faire ce que Ève lui a proposé. Adam pouvait dire non. Ève a fait le choix d'écouter ce que le serpent lui avait dit, pendant que, au même moment, elle avait en elle ce que Dieu lui avait dit. Vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas. Mais elle a fait le choix. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une question de choix. C'est une question de choix. Ne blâme personne, n'en veux à personne, ne cherche pas, non, tu es responsable de ce que tu vis. Dieu n'a pas d'enfant chéri. J'ai parlé il n'y a pas longtemps, quelque part, où vous m'avez invité. Pensez-vous que dans une salle de classe, les meilleurs sont des enfants chéris du professeur? Je ne pense pas. Pensez-vous, si je peux me permettre cette expression avec la permission de cette plateforme, pensez-vous que les idiots d'une classe ne sont pas aimés par les professeurs? Je ne pense pas. Je crois plutôt, et je suis convaincu, que les meilleurs, ceux qui sont premiers, deuxième, troisième et même cinquième, c'est des hommes, des femmes, des élèves qui ont fait le choix, malgré le foot, d'étudier, malgré l'ambiance, de revoir leurs cours, de réviser leurs leçons. Ils ont fait ce choix, un choix qui les a mis dans la peau de faire des sacrifices. Et le résultat est simple, parce qu'ils ont fait le choix d'étudier, ils ont réussi. Et les autres, bien sûr, n'ont pas réussi. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont fait le choix de regarder Messi. Si je peux citer son nom, que Dieu le bénisse là où il est. Ils ont fait le choix de regarder Ronaldo, le meilleur joueur du monde. C'est ça le problème. Et en fin de compte, quand arrivent les examens, s'ils sont comme moi, ils n'ont plus de cheveux, ils se grattent la calvitie. Parce qu'ils n'ont pas étudié. Je suis en train de nous dire ceci. Ce que nous vivons, c'est le résultat de nos choix. Personne n'a été forcé. Non, c'est le résultat de nos choix. La Bible est... Je suis en train de poser mes bases, que nous comprenions. La Bible ne dit pas que le diable vient prendre des forces. Non, la Bible dit le diable rôde. Et il cherche qui
qui il va dévorer. Cela veut dire, pépéologiquement, ça veut dire, selon moi, mes prénoms, c'est Pascal Prosper. Je dirais souvent, pépéologiquement, le diable ne peut dévorer que la personne qui aura fait le choix de sortir de Jésus. Parce que, qui dit rôder, veut dire, il y a une proie. Alléluia. Il y a une proie à dévorer. Mais tant que la proie n'est pas dévorée, le diable continue à rôder. La proie est dévorée seulement et seulement quand la proie a pris la décision de faire le choix de sortir de l'enclos qui n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu vis, ce que je vis, ce sont les conséquences de nos choix, de nos choix. Alors, fais le bon choix. Ah, fais le bon choix. Fais le bon choix, fais le bon choix. J'irai même un peu plus loin en te disant, quand tu auras fait le bon choix, l'enfant que Dieu t'a donné, la bénédiction que Dieu t'aura donnée, parce que tu avais fait le choix de croire en Dieu, même quand la mort vient, cette bénédiction qui est apparemment morte reviendra à la vie. Pourquoi? Parce que là où Dieu est, là où on a fait le choix de croire Dieu, même quand la mort vient, la vie règne dans le nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, pensant de cette femme, la Sunamite, parce qu'elle avait fait le choix de bénir l'homme de Dieu, non à cause de l'homme de Dieu, mais à cause du Seigneur de gloire. Il est écrit, quelques années plus tard, son fils était mort. Mais elle s'est dit, je suis dans le choix de Dieu. Tout ce qui est fait dans le choix de Dieu, même quand il y a les troubles, il y a la vie. Même quand il y a la mort, il y aura toujours la vie. Pourquoi? Parce que un jour, il y avait les apôtres dans la barque avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il était dans la barque. La Bible dit, il était endormi. Quoique quelque part, la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Nous en parlerons les jours à venir. Mais ici, dans ce contexte, il était endormi. Il dormait profondément. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le vent s'est levé. La tempête s'est soulevée. Les vagues, la mer s'est déchaînée. C'était la débandade. Et quelque part, je suis pour les lecteurs de la Bible, dans le livre de Marc. Alors, à un moment donné, la Bible dit, l'eau commençait à remplir la barque. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que les disciples se sont dit, nous allons le réveiller. Alléluia. Les disciples ont pris la décision. Les disciples ont fait le bon choix. My God. Ils ont fait le bon choix de réveiller Jésus. Ils ont dit, Jésus, réveille-toi. Réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de couler? Réveille-toi, Seigneur. La Bible déclare, le Seigneur s'est réveillé. Le Seigneur de gloire s'est réveillé. Jésus Tout-Puissant s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, la Bible dit, il a menacé la tempête, il a menacé le vent, il a menacé la mer. Il leur a dit, calmez-vous. Je te dis à toi qui es là, quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la tempête auquel tu fais face, quel que soit le trouble, je te prie de faire le bon choix, de réveiller Jésus. Réveille Jésus dans ta maison. Réveille Jésus dans ton couple. Réveille Jésus, comme on dit chez nous. Permettez-moi de le dire en lingala. Nazoteya avec raison. Nazoteya natina. Je prêche parce que j'ai vu, de là où je suis, dans ce que j'ai vécu et que je suis en train de vivre, pas plus tard qu'aujourd'hui, je viens de voir la main de Dieu. Il est bon, il n'abandonne jamais ceux qui ont fait le choix de croire en ce qu'il a dit. Crois en Dieu, crois Dieu, et je te promets,
Il fera ce que tu n'as peut-être pas espéré, même pas imaginé. Dieu est capable. Il est capable de changer les choses. Mais à une seule condition, que tu lui fasses confiance. Crois en Dieu. Fais le choix de croire en Dieu. Fais ce choix, mon bien-aimé. Comme cette femme qui perdait le sang. Fais le choix, non pas d'aller chercher des marabouts, non pas d'aller chercher des solutions ailleurs, mais fais le choix de toucher Jésus. Ce soir, pour la première de cette année 2016, par la grâce du Seigneur, je suis venu nous dire de faire le choix. De faire le choix. Fais les choix. Fais les choix. Fais les choix, mon frère. Et le bon choix, c'est de croire en Dieu. La vie est dans les bons choix. Beaucoup parmi nous vivent des choses dures. Non pas qu'ils sont mauvais, non pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est à cause des choix que nos parents ont faits il y a des années et des années. Il y a des parents qui ont fait des choix démoniaques, qui ont contracté des alliances avec le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, les enfants, j'en connais beaucoup, qui souffrent. Non pas qu'ils ont péché, non pas qu'ils sont mauvais, mais ce sont les conséquences. Parce que la Bible l'a dit. Tu choisis la vie, tu vivras toi et ta postérité. S'il y a des postérités aujourd'hui qui ne vivent pas, qui sont morts, c'est à cause des choix des parents. Alors toi et moi, qui sommes parents aujourd'hui, faisons les bons choix. Fais les bons choix. N'oublie pas ce passage, n'oublie pas ce verset. Nous en parlerons toute l'année, peut-être même l'année prochaine. Dieu a dit, moi Dieu, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Pas où. Souvent, il y en a qui disent le bien ou le mal. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans les fico-fico. Dieu a dit, j'ai mis le bien et les deux. C'est Dieu qui les a mis devant toi. Et je termine en disant, Dieu dira à Caïn. Caïn commençait à avoir en lui une proposition démoniaque de tuer Abel. Dieu lui dira, Caïn, fais attention. Le péché fait tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Dieu ne viendra jamais dominer le péché à ta place. Mais Dieu te donne les capacités pour que toi, tu domines. Comme nous l'avons dit, quiconque est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne les touche pas. Mais l'histoire nous dit, Caïn a fait le choix, frères et sœurs. Il n'avait pas été forcé. Nulle part dans ma Bible, il est écrit que le diable força. Non. Et même il y a un adage qui dit, le diable vient avec un plat doré et il t'attend au tournant. C'est-à-dire, à toi d'avoir la capacité de comprendre que ça ne vient pas de Dieu. Les gens du monde disent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faisons les choix. Je disais à mon fils, tu veux commencer tu vas bientôt te marier. Prends le temps qu'il faudra. Ne te laisse pas emballer par la taille, la beauté, la couleur, le français. Non, prends le temps qu'il faudra. Parce que c'est un choix pour l'éternité. Prends le temps qu'il faudra. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais tu as la capacité de sortir de là où tu es, en faisant les bons choix. Dans quelques problèmes, quel que soit le combat, tu peux sortir
Et je le déclare au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui n'a pas d'enfant chéri, le Dieu qui n'a pas de famille favori, mais qui marche avec ceux qui ont fait son choix. Alors, ne sois pas de ceux-là qui disent « je n'ai pas le choix ». Non, come on, s'il te plaît, bannis cette pensée de ton vocabulaire. Je le brise dans le nom de Jésus. Tout homme a le choix. Dieu dira dans Apocalypse, où tu es chaud, où tu es froid. C'est-à-dire, fais le choix d'être soit chaud ou d'être froid. Mais le Seigneur dira, le tiède, je le vomirai. Je me suis permis et je me permets, en âme et conscience, de nous dire en face qu'il est possible que Dieu traite avec ceux qui sont froids, c'est-à-dire le païen, le athée, tout cela. Dieu peut traiter avec eux. Mais ceux qui n'ont pas de choix, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de position, la Bible déclare, Dieu le vomit parce que tu n'as pas de position. Oh, décide-toi. Décide-toi. Fais ton choix. Je ne te force pas. Je ne suis là qu'un humble frère qui vient te donner les conseils divins dans cette petite